Dans cette vidéo, je viens te parler du visa visiteur en 2024. Il y a beaucoup d'informations qui visent à te décourager, à t'effrayer. On a entendu il y a très longtemps, plusieurs mois avant que les visas visiteurs étaient interrompus. C'est avec le temps que tu as compris qu'il n'en était rien et que c'était juste un retard parce qu'il y avait des priorités ailleurs. Je t'en avais parlé, je t'avais prévenu. Depuis beaucoup de temps, les visas visiteurs qui étaient en stand-by commencent à sortir. Donc, de plus en plus, les visas visiteurs sont délivrés. C'est vrai qu'il y a un nombre record de visas visiteurs qui sont arrivés et on parle beaucoup de demandes d'asile, mais les demandes d'asile ne viennent pas seulement des visas visiteurs, même les étudiants qui arrivent demandent quand même l'asile. C'est une pratique qui est très connue aux États-Unis, mais qui aussi prend de l'ampleur de plus en plus que des étudiants qui viennent finalement déclarent donc la demande d'asile, demandent la protection dès leur entrée ou dès les premiers jours lorsqu'ils réalisent. Donc, je viens te parler donc du visa visiteur et de recentrer sur l'intérêt du visa visiteur. Peut-être que tu penses ou tu veux faire ou que tu as fait le visa visiteur parce que tu voulais imiter, parce que tu voulais faire comme les autres. Mais je viens te repréciser l'importance du visa visiteur, l'enjeu et les éléments qui font qu'on va te refuser souvent un visa visiteur. Alors, la première chose qu'il faut savoir, lorsque tu fais un visa visiteur, il faut intégrer le fait qu'il y a deux déterminants principaux. Le premier déterminant, ça va être ce que j'appelle ton intention, pourquoi tu veux venir au Canada. Le deuxième, ça va être dans la capacité financière. Les gens ont souvent mis en avant que j'ai personne pour m'inviter, comment je vais venir comme visa visiteur. Ça, ce n'est pas un enjeu. Je ne vais pas entrer dans les détails sur cet aspect-là, mais je vais te dire, le fait de ne pas connaître un ami, un membre de la famille, ce n'est pas un enjeu clairement. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'avoir compris grâce à une vidéo que je t'avais présentée sur le visa visiteur. Je ne vais pas me répéter ici, parce que l'angle de la vidéo porte sur le découragement et sur l'idée qu'on se fait du visa visiteur en 2024. Donc, il faut pas oublier que d'un point de vue économique, les devises que le visa visiteur apporte au Canada fait que le Canada ne peut pas cracher dessus. Et puis, disons-nous les vérités, lorsqu'il y a les demandes d'asile, ça apporte de la main-d'œuvre. Si on regarde ça sur ce plan, on va comprendre que le perdant, en tout cas, n'est pas le Canada. Le Québec peut se plaindre du fait que la moitié des demandeurs ou plus du tiers viennent vers le Québec. Mais la seule plainte, c'est davantage de demander de la subvention au fédéral. C'est surtout ça. Si le fédéral peut donner l'essentiel de la subvention qui va avec le nombre élevé de visiteurs en direction du Québec, le problème se résout tout de suite parce que ça, c'est de la manne, ça, c'est de la main-d'œuvre disponible, de la main-d'œuvre qui est détentrice d'un permis de travail ouvert. Donc, c'est-à-dire que dès demain, on peut t'employer. Il faut pas perdre de vue ces deux aspects-là. D'abord, que ça fait entrer des devises en termes d'économie au Canada, également parce que c'est une main-d'œuvre qui est prête à utiliser, qui est prête à l'emploi. Ceux qui viennent en visa, qui sont demandeurs d'asile, ont des compétences, ont des capacités. C'est des gens qui n'ont pas la patience de continuer à rester dans le flou et dans l'incertitude que les programmes d'immigration apportent. Ils font le choix de quitter et donc de venir choisir, de venir décider